Il y a une judiciarisation de la vie politique. Je m'interroge beaucoup sur ces mises en examen et cette judiciarisation accrue de la vie politique française. Il y a un climat de populisme pénal. Il ne faut pas que la paralysie guette l'action des pouvoirs publics. Parce qu'aujourd'hui, on voit à quel point, par exemple, la woke culture est en train de bousculer notre pays. Sur quoi enquêtent les juges précisément, Justine ? Eh bien d'abord, sur une possible dissimulation d'Agnès Buzyn. À la fin du mois de janvier 2020, elle déclarait ceci, écoutez. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Or, environ 2 mois plus tard, alors qu'elle a quitté le gouvernement et après son échec au municipal à Paris, son discours n'est plus du tout le même. Quand j'ai quitté le ministère, je pleurais parce que je savais que la vague du tsunami était devant nous. Les hommes et les femmes politiques ne sont pas au-dessus des lois. Mais la manière de rendre compte d'un homme politique, ce sont les urnes. Ça signifie qu'on prive les citoyens d'un pouvoir qui est le pouvoir de juger de l'action des politiques. Elle empêche la démocratie aussi de fonctionner, la façon dont elle doit fonctionner, c'est-à-dire avec des responsables politiques qui sont responsables devant des électeurs. On a le droit de se tromper. Tout le monde a le droit de se tromper. C'est sanctionné non pas par les tribunaux, mais par les élections. Et elle poursuit. Je pense que j'ai vu la première ce qui se passait en Chine. Le 20 décembre, un blog anglophone détaillait les pneumopathies étranges. J'ai alerté le directeur général de la santé. C'est toujours facile de raconter une histoire une fois qu'on a lu le livre. Il n'est jamais bon de regarder le passé avec les informations d'aujourd'hui actuelles. Où nous risquons de juger avec les connaissances d'aujourd'hui ce qui s'est passé hier. Ce que nous savions à l'époque et ce qu'on sait aujourd'hui en septembre 2021 n'a rien à voir. Le 11 janvier, j'ai envoyé un message au président sur la situation et le 30 janvier, j'ai averti Édouard Philippe que les élections ne pourraient pas se tenir. Je rongeais mon frein, on aurait dû tout arrêter. C'était une mascarade. Que savait vraiment Agnès Buzyn? A-t-elle sciemment menti dans sa déclaration du 24 janvier? Sa mise en examen devrait donc permettre de répondre à ces questions.